d'avoir cliqué sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons traiter des impôts, et plus précisément des impôts fonciers. Autrement dit, nous allons travailler ensemble sur ce tutoriel sur la manière dont vous devez déclarer vos loyers issus de logements que vous louez nus par opposition à des logements que vous louez meublés. Deux options sont possibles. La déclaration de vos loyers au régime du microfoncier ou la déclaration au régime du réel. Pour la déclaration au régime du microfoncier, rien de plus simple. Vous allez reporter le montant de vos loyers annuels en case 4BE de votre déclaration pré-remplie. Vos loyers doivent être inférieurs à 15 000 € annuels. C'est une des conditions sine qua non. Sachez également qu'à partir du moment où vous optez pour le régime du microfoncier, vous serez contraint de rester au minimum dans ce mode de déclaration pendant 3 années. Autre régime possible, le régime du réel. Alors, il va être obligatoire, notamment si vous déclarez plus de 15 000 € annuels de revenus locatifs. Il va être indispensable si vous avez adossé votre investissement à des dispositifs d'incitation comme le dispositif Borloo, le dispositif d'Eurobien, le dispositif cellier intermédiaire. Et enfin, certains vont préférer ce dispositif parce qu'il va permettre de déduire non seulement des travaux, mais des intérêts d'emprunt. Dans tous les cas de figure, je vous invite à vous munir de ce document qu'on appelle une 2044 spéciale. Page 1, vous allez bien évidemment renseigner votre nom, vous allez dater et vous allez signer. Page 2, vous allez donner le nom de votre locataire, la date d'acquisition de l'immeuble et bien évidemment son adresse. Vous allez également, sur option, donc pouvoir renseigner les conditions de votre investissement. S'agit-il d'une opération d'Eurobien, Borloo ou cellier intermédiaire? 3 pavés sont maintenant à compléter. Le cumul de vos loyers, ligne 215, vos charges d'exploitation, ligne 240, et enfin vos intérêts d'emprunt, et on va le voir également vos assurances d'essai, ligne 250. Ligne 211, vous allez porter le montant de vos loyers hors charge. Alors, sauf si vous avez eu des indemnités versées par une assurance, notamment dans le cadre de loyers impayés ou de vacances locatives, ou à moins que vous ayez eu des conventions ANA, vous allez reporter ligne 215, le montant de vos loyers. Ligne 221, vous avez confié la gestion de votre bien à une agence. Vous avez confié, comme la majorité de mes clients, la rédaction du bail à un notaire. Vous allez additionner les sommes qui sont facturées et vous allez donc les reporter, ligne 221. Ligne 222, là c'est très simple, vous allez systématiquement porter 20 €. Ligne 223, vous avez payé des assurances en qualité de propriétaire non occupant, vous avez souscrit une assurance sur les garanties de loyer impayés, vous additionnez ces sommes et vous les portez sur cette même ligne. Nous allons passer maintenant à la ligne 227, alors une ligne importante qui pose souvent problème. Là, il s'agit de déduire votre taxe foncière de laquelle vous allez déduire la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères. Un exemple. Vous avez 700 € de taxes foncières, dont 60 € de taxes d'enlèvement d'ordures ménagères. Sur la ligne 227, vous portez la somme de 640 €. Allez, on va continuer dans notre pêche à la ligne. J'avais oublié la ligne 224. Sur cette ligne, vous allez pouvoir noter vos dépenses d'entretien, de réparation ou d'amélioration de votre logement. Alors, je vais vous donner un exemple qui revient souvent. La pose d'une cuisine aménagée. Eh bien, vous pouvez la déduire. Par contre, si vous faites une extension, vous ne pouvez pas déduire le coût de cette extension. Si vous faites des travaux par vous-même, vous pouvez déduire le coût des matériaux, mais pas l'estimation de votre main-d'œuvre. Par contre, si vous avez confié cela à un professionnel, vous pouvez déduire les matériaux, mais également le coût de la main-d'œuvre. Les lignes 228 et 229 sont dédiées au régime particulier. Alors si vous le permettez, non pas que ce soit très complexe, mais je préfère développer ces deux lignes dans une prochaine vidéo, ou si ça vous intéresse, vous m'appelez, vous m'envoyez un message privé.
En ligne 230, vous avez acheté un appartement qui se situe dans une copropriété, vous allez pouvoir déduire l'ensemble des appels pour provision, pour charges que traditionnellement vous recevez trimestriellement. Enfin, vous allez cumuler l'ensemble des sommes se portant de vos lignes 221 à 231 et porter le résultat en ligne 240. Il s'agit du total de vos frais et charges. Passons au pavé financier qui concerne essentiellement les frais occasionnés par votre financement. Alors, la majorité des contribuables portent sur cette ligne essentiellement leur intérêt d'emprunt. Mais sachez qu'on peut y additionner les assurances d'essai qui sont associées à cet intérêt d'emprunt. De la même manière que si vous avez réalisé votre investissement en 2014, nous sommes en 2015, vous pouvez en plus y additionner vos frais de dossier bancaire et puis vous avez certainement eu une caution crédit logement ou un privilège de prêteur de données ou des frais de sûreté bancaire quelconque. Vous pouvez additionner donc intérêt d'emprunt, assurance d'essai, frais de dossier et l'ensemble de vos frais inhérents à ce prêt. Allez, pour les internautes qui sont encore là, et je doute que vous soyez encore nombreux, et bien maintenant vous allez soustraire de la ligne 215 les lignes 240 et 250. Si le résultat est positif, c'est que vous avez un bénéfice foncier. Si le résultat est négatif, c'est que vous avez un déficit foncier. Allez, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vous propose, si vous le souhaitez, un nouveau tutoriel sur la manière dont on ventile son bénéfice ou son déficit foncier, à la condition que vous soyez nombreux à liker cette vidéo, que vous soyez nombreux à la partager ou à me laisser des commentaires d'encouragement. Du moins, j'espère qu'il y en aura. Avant de vous quitter, je voulais vous rappeler que pour tous les gens qui m'ont fait confiance, notamment dans le cadre de l'investissement immobilier, alors notamment dans le cadre de la loi Pinel, je fais votre première déclaration d'impôt. Je vous dis donc à bientôt et au plaisir de vous retrouver sur différents canaux.